Ce gars est un génie. Non, ce gars est un putain de génie. Je vais t'expliquer de qui je parle, pourquoi c'est un génie et comment développer ces fameuses qualités de ce monsieur-là qui a une belle moustache et qui est un génie. Mais ça, je l'ai déjà dit. Alors le personnage dont je vais te parler aujourd'hui, je t'en ai déjà parlé et c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Trêve de teasing, il s'agit de Walt Disney. Alors je t'ai déjà parlé de Walt Disney, j'ai beaucoup étudié ce qu'il a fait, notamment au travers de la stratégie Walt Disney. Tu peux voir même une citation juste là de Walt Disney, on y reviendra tout à l'heure. Et ce week-end, je me suis dit, je vais me faire plein d'interviews de Walt Disney. Et j'ai découvert un aspect du personnage que je ne connaissais pas du tout. Un projet qu'il avait commencé à mettre en place à la fin de sa vie. Et quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit, putain mais, truc de fou. Alors tout commence dans les années 50, lorsqu'il crée le premier parc d'attractions Walt Disney. Donc déjà, rien que le fait de créer ce parc d'attractions, c'est juste énorme. Toute l'histoire qui lui a permis de faire ça et le projet en lui-même. Cependant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus l'aspect urbaniste. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Walt Disney à la création de ce parc-là, c'est qu'il s'est intéressé de très près et en profondeur sur la localisation de chaque bâtiment, de chaque parc d'attraction. Bref, il s'est intéressé à l'urbanisme. Et quand tu vas dans un parc Walt Disney, je ne sais pas si tu as l'occasion d'aller à celui de Paris ou d'autres parcs Walt Disney, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, en fait, d'un point de vue urbanisme, architecture, d'un point de vue répartition aussi du parc, des différents mondes et de la dynamique entre chacun, eh bien, c'est très bien structuré. Tu as le château de Cendrillon au milieu, qui est vraiment le point central. Sur chaque monde, tu as un point central et tu as des accès entre chacun des mondes. Sans oublier le fameux petit train qui fait tout le tour du parc. Donc déjà, on voit cette notion d'urbanisme qui est présente, qui est très fortement présente au travers des parcs. Mais Walt Disney ne s'était pas arrêté là. Il avait un autre rêve, un autre grand rêve. Parce que quand tu as réalisé un grand rêve, comme par exemple celui de faire le premier film d'animation, quand tu as réalisé un autre grand rêve qui est de faire le premier parc d'attractions et en plus un truc immense, eh bien, tu vas rêver encore un peu plus haut. Et c'est là que ça devient intéressant. Et ce que j'ai découvert en fait ce week-end, c'est que Walt Disney avait en tête de créer la ville du futur. Il a appelé ce projet le projet Epcot. Epcot pour, alors j'ai pris ma petite note pour pas perdre le fil. Donc Experimental Prototype Community of Tomorrow. Yes, my English is awesome. Ou pas trop. Bref. Et la vidéo qui m'a vraiment beaucoup plu, que je te l'ai mise d'ailleurs justement en description de cette vidéo, c'est celle où il est en train d'expliquer comment va être cette ville du futur. Et écoute, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est juste hallucinant. La vidéo est sortie en 66. 60 ans plus tard, quand tu regardes ça, le projet qui malheureusement n'a pas pu voir le jour puisque Walt Disney est décédé. Son fils a voulu reprendre le projet mais est décédé très rapidement. Du coup, c'est devenu un parc d'attractions. Donc, ils ont fait la version minimaliste et la version la plus simple du projet de départ et très modifiée. Mais quand on regarde le projet de départ qui, il est certain, serait venu à bout si Walt Disney avait pu vivre suffisamment longtemps, eh bien, c'est juste hallucinant. Très sincèrement, 60 ans après, je trouve, alors je ne suis pas un expert d'urbanisme, loin de là, mais quand on voit la conception, la logique, le trafic, la façon dont sont répartis les différents lieux, comment tout est géré, eh bien, je me rends compte que 60 ans après, eh bien, c'est encore futuriste, c'est encore novateur. Petite anecdote aussi que j'ai constaté en regardant la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, je ne sais pas si tu as vu le film Iron Man 2. Et ce qui est énorme quand tu compares ce reportage à Iron Man 2, en fait, tu te rends compte que le père de Tony Stark a été grandement inspiré par Walt Disney justement à cette époque-là. Donc ceci étant dit, parce que c'était quand même une info importante, ce que je voulais te dire, ce qui était important à te dire, c'est que ce qui est juste génial chez ce personnage-là, c'est qu'un gars d'un simple rêve peut arriver à créer quelque chose qui, 60 ans après, malgré toute l'évolution, parce qu'il faut voir quand même l'évolution en termes de technologie, en termes d'urbanisme, toutes les évolutions qu'on a connues sur ces 60 dernières années, mais malgré ça, arrive à créer quelque chose de futuriste. D'où
Ce que je te disais en début de vidéo, ce gars est un génie. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que je peux en tirer moi? Qu'est-ce que tu peux en tirer toi? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Qu'est-ce que le monde devrait en tirer? Eh bien, première chose, elle est là. If you can dream it, you can do it. And yes, once again, my English is incroyable quoi. Donc ici, on en revient en fait à la stratégie Walt Disney, c'est le rêve. En fait, la clé, tout se passe là, c'est de rêver grand, de rêver sans limite parce que son projet était juste gigantesque. Vous imaginez, le gars voulait créer une ville. Le gars au début, c'est un petit dessinateur, puis il ambitionne de créer le premier film d'animation. Puis après, le gars, c'est un réalisateur de films et il ambitionne de créer le premier parc à thème au monde. Et après, le gars, c'est le fondateur du premier parc à thème au monde. Il ambitionne de créer une ville. Donc, rêvez grand. Rêvez grand, ça c'est le plus important. Et ne laissez aucune limite à l'imagination. Alors ça, j'en parle en détail sur la stratégie Walt. Je t'ai remis un accès avec l'offre spéciale VIP pour pouvoir y accéder facilement. Donc tu verras un petit peu plus en détail. Je ne vais pas rentrer en profondeur là-dessus puisque je l'explique plus clairement sur cette formation-là. Mais ce que je veux te dire, c'est d'abord de rêver grand. De rêver grand, de se donner les moyens de rêver grand, sans limite. Et c'est après, sur le plan d'action, qu'on va revenir sur du concret, sur du pratico-pratique. Walt Disney n'est pas arrivé de simple dessinateur à le gars qui veut créer un parc d'attractions à thème. Non, il y a des étapes qui se sont mises en place. Même dans la création de sa ville, il y avait des étapes, puisqu'il y a eu l'étape du parc d'attractions. Bien évidemment, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet, mais rien ne dit que ce projet n'arrivera pas un jour à sa réalisation. Et peut-être que c'est toi, oui, peut-être que c'est toi qui permettra la réalisation de son projet. Ou si ce n'est pas le sien, ça sera le tien. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et pour cela, vraiment, rêve grand. Commence à rêver grand. Et si ton rêve te fait peur, quand tu penses au passage à l'action, pense au premier pas, aux premières briques à mettre en place. Et là, tu as tout compris. Je te laisse réfléchir là-dessus. On se dit à très vite. Ciao. Cherche à fourbe.